Chaîne 3, le journal. L'édition du soir présentée par Sofiane Saouli. Sofiane Saouli, bonsoir. Mounir Larj, bonsoir à tous. Le président de la République Abdelmejid Tebboune a reçu aujourd'hui le premier secrétaire national du FFS et le président du parti Sawt al-Sha'b, chacun accompagné d'une délégation de sa formation politique. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a présidé aujourd'hui une réunion ministérielle du Conseil de sécurité consacrée à la Palestine. Ahmed Attaf, qui a salué l'accord de cessez-le-feu, a appelé à sa consolidation avec comme finalité la solution à deux États. Sur le terrain, en deuxième jour du cessez-le-feu, les déplacés palestiniens retrouvent progressivement leur quartier, presque tous détruits. Les aides humanitaires commencent à affluer. Investiture de Donald Trump, 47e président des États-Unis. La cérémonie arrive à son terme. Trump, qui a prononcé un discours, a d'ores et déjà fait part dans son intention de signer une dizaine de décrets. Clap de fin pour les Assises nationales du cinéma, dont l'ouverture a été marquée par le discours du président de la République. Des recommandations qui vont dans le sens de la création de mécanismes de financement des projets cinématographiques. Le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, a appelé la France à assumer ses responsabilités dans l'élimination des déchets des explosions nucléaires perpétrées à l'ère coloniale. De son côté, le ministre des Moudjahidines a dénoncé la campagne haineuse menée contre l'Algérie par l'extrême droite française et ses relents néocolonialistes. Ouverture du capital de la BDL, 44 millions d'actions en vente. L'opération a débuté aujourd'hui. Le PDG de cette banque publique était l'invité du jour. Dans l'enseignement supérieur, le ministre Kamel Bedari a entre autres inauguré aujourd'hui un centre de développement de l'entrepreneuriat à l'École nationale polytechnique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le disait en titre, le président de la République Abdelmejid Tebboune a reçu aujourd'hui le premier secrétaire national du Front des forces socialistes. Youssef Achiche a été accompagné d'une délégation de sa formation politique. Le président de la République a également reçu une délégation du parti Sawt al-Sha'b menée par son président, Lamine Osmani. Était présent à ces audiences le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Direction New York, où a présidé aujourd'hui l'Algérie une réunion ministérielle du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient, en Palestine particulièrement. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, s'y est exprimé aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'abord en tant que président de séance, ensuite au nom de l'Algérie. Que retenir de son allocution? Élément de réponse avec Lies Telrini. Le ministre des Affaires étrangères a plaidé pour une réponse internationale forte et une paix durable au Moyen-Orient. Il a souligné l'ampleur des souffrances infligées à Gaza après 15 mois de guerre et salué l'accord de cessez-le-feu récemment conclu, appelant à sa consolidation avec notamment le retrait total des forces d'occupation. Cet accord n'est qu'un moyen qui, nous l'espérons sincèrement, nous conduira à un objectif plus grand et plus global. Parvenir à une solution définitive à la question palestinienne et à la réalisation d'une paix juste, durable et stable au Moyen-Orient. Ahmed Attaf appelle à respecter la souveraineté palestinienne en s'opposant à toute ingérence étrangère et en préservant l'unité du peuple et du territoire palestinien, appelant également à relancer le processus politique. Défendre la solution des deux États, consacrée par la légalité internationale en travaillant à préserver les éléments nécessaires à la création de l'État palestinien indépendant et souverain, et à lui permettre d'obtenir une pleine adhésion à l'ONU, tout en renforçant la reconnaissance internationale de cet État en vue de la conférence internationale prévue pour la mi-2025. L'Algérie s'engage donc à soutenir les efforts de réhabilitation de Gaza, à promouvoir l'unité nationale palestinienne et à renforcer les bases d'un État palestinien indépendant avec une reconnaissance internationale élargie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est exprimé sur la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés à Gaza précisément, a mis l'accent sur l'impératif de la consolidation de la paix pour aller vers la solution à deux États. Sur le terrain, à Gaza, Linda Boadma, les Palestiniens, au lendemain de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, tentent à présent de regagner leurs maisons, quartiers et villages, mais la réalité de la politique de la terre brûlée de l'antitétionniste les a vite rattrapés.
Ils ont retrouvé des ruines et de la poussière, ces milliers de réfugiés razaouis revenus dans leur quartier au deuxième jour de la trêve. Beaucoup n'ont même pas pu reconnaître l'emplacement de leur maison tellement les dégâts de ces plus de 15 mois de bombardements et de raids ininterrompus sur la bande de Gaza sont colossaux. Au premier jour de la trêve, 3 Israéliennes ont été libérées contre 90 Palestiniens ce lundi matin. La prochaine libération est prévue samedi. Ainsi, chaque semaine, 3 ou 4 Palestiniennes seront libérées contre 1900 Palestiniens au cours de cette première phase de 42 jours, au terme de laquelle l'armée sioniste doit se retirer d'une partie du territoire. Le reste du calendrier, la fin totale de la guerre et la libération de tous les prisonniers se négociera au cours des semaines à venir. Cette trêve va permettre aux Palestiniens de recevoir de la nourriture, des médicaments et du carburant dont ils ont été privés depuis plusieurs mois. Dans la matinée du dimanche, 630 camions d'aide, dont 300 pour le nord du territoire, ont été envoyés. Ce lundi, 15 camions de carburant sont arrivés. Le Qatar, qui finance le carburant, va fournir à la bande de Gaza 12,5 millions de litres de carburant pendant les 10 premiers jours de l'accord de cessez-le-feu. Quant à la situation sanitaire, elle est désastreuse. L'OMS a estimé la semaine dernière à plus de 10 milliards de dollars le montant nécessaire pour remettre le système de santé sur pied. Les Razaouis avaient besoin de tout, nourriture, médicaments, carburant, mais aussi de sommeil. La nuit du dimanche au lundi était la première nuit depuis plus de 15 mois où les Razaouis ont pu enfin dormir sans les menaces de bombardement. Restons encore avec l'actualité internationale. Il est désormais officiellement le 47e président des États-Unis. Donald Trump vient d'être investi lors d'une cérémonie au Capitole à Washington. Le locataire de la Maison-Blanche a prononcé son discours d'investiture. Il a annoncé d'ailleurs une série de décrets de lutte contre notamment l'immigration clandestine, mais pas que. Le président américain qui a été félicité de suite par son homologue russe Vladimir Poutine. Nesselin Darmoun. Donald Trump a été investi ce soir comme 47e président des États-Unis. Le président américain qui est très attendu sur les dossiers de politique intérieure tels que le pouvoir d'achat et l'immigration. Mais pour ce qui est des dossiers de politique internationale, eh bien, Donald Trump compte renouer les liens avec la Russie, selon l'expert des États-Unis, Bertrand Badi. C'est là probablement dans la tête de Trump les dossiers centraux. Il faut voir une chose, c'est que Trump a expliqué que l'essentiel pour lui, c'était de parvenir à un accord avec la Russie qui corresponde à la vieille idée de la guerre froide, de l'équilibre de puissance. C'est probablement autour de ça qu'il essaiera de négocier le règlement, entre guillemets, du conflit russo-ukrainien. Donald Trump qui a promis de commencer son second mandat en signant un nombre record de décrets présidentiels, soit une centaine, notamment en matière d'immigration, et envisage même une déportation massive d'immigrés clandestins. Il devrait également aussi annoncer des grâces pour les assaillants du Capitole condamnés suite à l'attaque du 6 janvier 2021 et lever les mesures de protection sur l'environnement. Retour à l'actualité nationale et ce clap de fin des Assises nationales du cinéma, un rendez-vous d'importance pour la lance du 7e art. Elles ont été ouvertes d'ailleurs par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, qui a affiché son engagement et soutien au développement de l'industrie cinématographique algérienne. Il a également insisté sur la liberté de création de nos cinéastes, des ambitions qui se sont cristallisées dans les recommandations élaborées par les professionnels rendues publiques au terme de 2 jours de travaux. La synthèse, signée Fatah Boumedi. Les Assises nationales du cinéma qui se sont déroulées sur 2 jours ont abouti à des recommandations essentielles pour redynamiser le secteur cinématographique en Algérie. Organisées autour de 5 ateliers, elles ont permis d'ouvrir des débats fructueux et de proposer des solutions concrètes. La réalisatrice Fatema Ouzen revient avec nous sur les principales résolutions de l'atelier dédié à l'économie du cinéma. Parmi les principales recommandations, le renforcement des mécanismes pour le financement public, la suppression et la réduction des impôts et taxes sur l'importation du matériel de l'audiovisuel, et cela pendant 10 ans. L'atelier sur la numérisation a insisté sur l'importance de l'écriture et de la documentation des archives cinématographiques, un patrimoine précieux à préserver pour les générations futures. Du côté de la distribution, il a été recommandé de créer un office national de gestion des salles de cinéma, une structure qui centraliserait et optimiserait l'exploitation des salles de cinéma à travers le pays. L'atelier sur l'éthique des métiers du cinéma a proposé la
création d'un contrat type définissant clairement les droits et obligations des professionnels. Enfin, l'atelier dédié à la gestion cinématographique a suggéré la mise en place d'un centre cinématographique sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts. Et parmi ses principales missions, la régulation et le développement global du secteur. Notons que ces recommandations reflètent une volonté collective de relancer le cinéma algérien. La France appelée à assurer ou assumer toutes ses responsabilités dans l'élimination des déchets des explosions nucléaires perpétrées à l'ère coloniale. Un appel signé du président du Conseil de la Nation. Il s'exprimait aujourd'hui en plénière, Salah Goudjil. Nous réaffirmons la position de l'Algérie exigeant que la France assume l'entière responsabilité des crimes nucléaires commis dans le désert algérien durant la période coloniale. Nous appelons la commission compétente à accélérer la mise en œuvre des lois encadrant ce dossier et à intégrer ces crimes dans les rapports ou listes soumis à l'examen. Le Conseil de la Nation représentant la position algérienne doit s'exprimer clairement sur cette question, abordée dans le cadre légal en raison de ses implications graves et des souffrances persistante du peuple algérien. Pour que ce message soit entendu au-delà des frontières algériennes, il est essentiel que les autres nations en prennent conscience et soutiennent la justice en la matière. Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, propos recueillis par Ibtihal Addoun. C'était au terme de l'examen, la plénière consacrée à l'examen du projet de loi sur la gestion des déchets. On y reviendra dans un moment. Entre-temps, la campagne haineuse menée contre l'Algérie par l'extrême droite française et ses relents néocolonialistes ne reflète en fait que cette envie et jalousie des progrès enregistrés par le pays dans divers domaines. Le ministre des Moudjahidines, Laïd El-Biga, en a parlé aujourd'hui lors d'un séminaire national, séminaire sur la préservation de la mémoire et de la souveraineté du pays. Laïd El-Biga, propos recueillis par nos collègues de la chaîne 2. Ces campagnes haineuses usent de désinformation et la propagande comme instrument pour porter atteinte à l'Algérie, à son histoire et à son État et son peuple. Elles témoignent de la non-acceptation des progrès et développements de l'Algérie, ces démarches et politiques qui portent leurs fruits. Ils jalousent la cohésion de notre nation, son union et sa confiance en ses institutions qui défendent ses droits, sa qualité de vie et sa souveraineté. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a vertement critiqué le gouvernement français et sa gestion des grandes affaires diplomatiques, notamment les relations avec l'Algérie. Il a dénoncé les provocations du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, l'accusant d'ailleurs de mépriser l'histoire et les liens profonds unissant les deux nations. Les déclarations de Villepin défendant avec force l'Algérie viennent s'ajouter aux nombreuses voix qui se sont élevées ces derniers jours en France pour critiquer cette récente campagne de désinformation menée contre l'Algérie par l'extrême droite et fustiger ainsi l'acharnement de certaines parties contre les Algériens. On le disait, le projet de loi sur la gestion des déchets était en débat aujourd'hui à la Chambre haute du Parlement, un projet qui prévoit de nouveaux mécanismes pour la gestion des déchets, des mécanismes consignés et détaillés. Pierre Ladoun. La loi 0119 marque un tournant décisif dans la gestion des déchets. Ces nouvelles dispositions visent à répondre aux enjeux environnementaux actuels en intégrant des mécanismes innovants et durables tout en alignant les politiques nationales sur les objectifs de développement durable. Parmi les principales avancées, on note la mise en place d'un système de numérisation pour une gestion plus efficace des déchets à tous les niveaux, l'introduction des principes de l'économie circulaire responsabilisant producteurs et distributeurs ainsi que des mesures visant à renforcer la valorisation des déchets, notamment par la collecte sélective et la réduction des plastiques à usage unique. En parallèle, les sanctions pénales ont été durcies, incluant la responsabilité des personnes morales pour renforcer l'application des lois. Ce cadre législatif ambitieux constitue un levier stratégique pour promouvoir une gestion écologique et intégrée des déchets, tout en offrant des perspectives solides pour le développement de filières durables et la préservation de l'environnement. Une véritable opportunité pour faire de la gestion des déchets un pilier du développement durable. La Banque de développement local a ouvert aujourd'hui son capital. Pas moins de 44 millions d'actions sont ainsi mises en vente avec comme objectif augmenter du tiers son capital social. La souscription peut se faire d'ailleurs en ligne, a souligné le directeur général de la BDL sur nos ondes. Youssef Lalmas répondait ainsi à Naliman Mendil dans l'invité du jour.
En fait, la valeur de l'action est de 1546 dinars. On a fait une décote de 146 dinars, ce qui donne les 1400 dinars. Les avantages un peu fiscaux qu'il y a en rapport avec ces titres, c'est qu'ils sont défiscalisés, c'est-à-dire exonérés d'impôts à l'acquisition, mais également tout ce qui est plus-value dégagée sur les ventes de ces titres est également exonéré sur 5 années. Ce qui est attendu à travers des titres, c'est les dividendes qui seront servis en fin d'exercice, c'est-à-dire à partir du mois de juin. Une fois qu'il y a l'arrêté des comptes, la banque distribue une part de ses bénéfices. Et dans la politique de la banque, donc, il a été décidé le principe de distribuer 50% des bénéfices réalisés. Dans l'enseignement supérieur, l'École nationale polytechnique se dote de nouvelles structures inaugurées aujourd'hui par le ministre du secteur. Il s'agit d'une maison de l'intelligence artificielle, d'un centre d'apprentissage intensif des langues et d'un centre de développement de l'entrepreneuriat. Ce dernier devra former les étudiants et contribuer ainsi à l'essor de l'économie nationale, nous dit Kamel Bedari. Il est au micro de Mayel Kems. Le centre de développement de l'entrepreneuriat, plus l'incubateur, le Fab Lab, sont des outils qui participent au développement de la culture entrepreneuriale chez les étudiants. Ces espaces constituent des outils aussi pour accompagner les étudiants à transformer leurs idées innovantes en produits susceptibles d'être industrialisés, commercialisés, et ce que nous avons noté à travers la création de 47 startups en 2024. Donc, l'innovation et la recherche scientifique sont les deux déterminants de la croissance économique qui vont être des indicateurs dans la réalisation des objectifs du plan quinquennal, le plan stratégique d'action du secteur de l'enseignement supérieur 2024-2029. Direction Moboari, où pas moins de 100 000 oliviers ont été plantés l'année écoulée. La wilaya qui compte sur un plan de développement de l'arboriculture, un plan ambitieux que nous décrit notre correspondant sur place, Nassal Benissam. La direction des services agricoles de la wilaya de Moulbouagui a bénéficié au titre des campagnes agricoles 2025 et 2026 d'une enveloppe financière de 5 milliards de centimes pour un programme de plantation arboricole rustique, oliviers, figuiers, amandiers et pistachiers, ce à travers les 29 communes que compte la wilaya. Selon le service SOPAT de la direction des services agricoles, un autre objectif a par ailleurs été fixé pour la plantation de 26 hectares de pistachiers à l'unité de production agricole Sam'i Mohamed dans la commune de Berriche et 20 hectares à l'unité de production agricole Bouhali Hamdan dans la commune de Ain Fkran. Rappelons que durant l'année 2024, 100 000 oliviers ont été plantés à travers toutes les communes de la wilaya pour une enveloppe financière de 10 milliards de centimes. 400 agriculteurs ont bénéficié de cette opération. S'agissant de la campagne oléicole 2023-2024, la superficie productrice au niveau de la wilaya s'élève à 1590 hectares. 1178 hectares ont déjà été récoltés, donnant une production de 1855 quintaux. De Moulbouagui, Nasser Benessam pour Alger 3. On termine avec l'infosport, un match demain, un match au sommet, un duel entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et la JS Kabylie, et il aura lieu au stade olympique du 5 juillet à 17h45, un match comptant pour la mise à jour du calendrier, 9e journée du championnat de Ligue 1. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sid Ali Tobal, c'est-à-dire était à la console technique, Moni a été au streaming vidéo, Tahar Alfkoum était à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo signée Kalema Benour.